Bonjour à tous, aujourd'hui suite de fonctions avec les fonctions d'expression exponentielle moins nx fois sinus de nx, et on est sur 0 plus l'infini. On va regarder bien sûr sur GeoGebra parce que dans ce chapitre, pour les suites de fonctions en tout cas, c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe. Donc première question, convergence simple sur 0 plus infini. Ensuite, est-ce que la convergence est uniforme? On verra que non. Et on démontrera par contre que sur un intervalle du type a plus l'infini avec a non nul, eh bien elle est uniforme. Alors regardez, ça c'est donc F1, enfin c'est sa courbe. Voilà. Alors il faut comprendre que ici, par un encadrement simple, on est entre exponentielle, donc moins nx et moins exponentielle moins nx. Donc je vais les représenter, voilà, un petit entonnoir dans lequel la courbe verte va s'insérer. On voit bien que vers l'infini, par théorème des gendarmes, ça tend vers 0, il n'y a aucun souci. Et quand n grandit, voilà, un entonnoir se rétrécit. Alors il est toujours très ouvert au niveau de 0, donc il y a un problème plutôt en 0 qu'ailleurs. C'est pour ça que la question 3 a du sens. Et donc ici, voilà, plus n est grand, plus on sent ici que l'exponentielle va écraser tout vers 0, en plus c'est infini, mais en 0, il reste toujours ce petit problème. Donc voilà. Alors petit zoom sur 0. Donc voici F1, F2, etc. Et plus on se rapproche, vous voyez, qu'on remarque déjà sur ce que je suis en train de tracer, regardez. Le sommet ici, il ne bouge pas, c'est-à-dire que la hauteur est le maximum, en fait, le sommet se décale vers gauche, mais son ordonnée n'a pas l'air de changer. Donc ça, c'est très embêtant pour la convergence uniforme, parce qu'il faut que, eh bien, on arrive, alors on voit bien que les fonctions vont tendre vers la fonction nulle, ça va se montrer très facilement, mais on voit qu'on n'arrive pas, en fait, à, eh bien, baisser, en fait, ce maximum, de le faire tendre vers 0, donc ça, ça veut dire qu'elle n'est pas convergente uniformément sur 0 plus l'infini. Alors si on veut enlever le problème avec 40,0, eh bien c'est simple, on va changer l'intervalle. Donc je vais prendre un intervalle qui commence par exemple ici à 3 au hasard. Et donc la courbe ici, elle démarre après. C'est-à-dire qu'on a enlevé ce problème de maximum qu'on n'arrivait pas à faire tendre vers 0. J'arrive à la courbe. Et donc, en fait, alors au départ, effectivement, il est là le problème. Il est très près de 0, donc c'est pas évident à vous le montrer, mais vous voyez que quand je travaille sur un intervalle du type, par exemple 3,6 plus l'infini, il n'y a plus aucun problème. Quand n va grandir, hop, ça se rapproche très vite de 0. Alors si je me place très près par contre ici, de 0,2, enfin 0,2, eh bien, donc quand n va tendre vers plus l'infini, alors au départ j'ai mon problème, vous voyez, mais très vite pour n égale 2, on l'a encore un petit peu, puis en n égale 3, il n'y est plus, vous voyez, petit à petit, voilà. Le maximum finalement. La valeur absolue de ma fonction tend bien vers 0, donc on va vérifier tout ça bien sûr par le calcul, on est parti. Alors, la convergence simple, alors souvent, pour les bornes, on regarde un petit peu séparément, donc je regarde Fn de 0, alors comme j'ai sinus 0, ça fera tout de suite 0, pas de problème. Ensuite, pour x, donc soit x strictement positif, alors déjà mon Fn, il est encadré entre, alors on peut l'encadrer même en valeur absolue, ça viendra au même. Donc en valeur absolue, ça sera donc inférieur à l'exponentielle moins nx. L'exponentielle moins nx est en fait exponentielle moins x à la puissance n, d'accord? Et il se trouve que x est strictement positif, donc moins x est strictement négatif, donc exponentielle moins x est entre 0 et 1. Ça veut dire qu'ici, on a un terme d'une suite géométrique, exponentielle x, donc c'est en valeur absolue strictement plus petit que 1, donc ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est le terme d'une suite géométrique de raison en valeur absolue strictement plus petite que 1, donc exponentielle tend vers 0, donc théorème du gendarme ici, la valeur absolue de Fn tend vers 0, donc Fn, la limite de Fn de x, c'est égal à 0, et comme en 0 ça faisait 0, donc ça, c'est valable pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Conclusion de cette chose-là, eh bien la suite de fonctions Fn converge simplement vers la fonction f, qui est la fonction nulle sur 0 plus l'infini. Voilà, convergence simple, parce que pour chaque valeur de x, on a une convergence de la suite des Fn de x vers 0. La convergence, maintenant, est-elle uniforme? Alors, ici, il faudrait montrer, il faudrait trouver et montrer que le sup, en fait, on va montrer qu'elle n'est pas uniforme, il faudrait montrer que le sup pour x appartenant à 0 plus l'infini, donc des valeurs absolues des exponentielles moins nx sinus de nx, il faut montrer que ça tend vers 0. C'est la question. Si on arrive à faire ça, c'est
uniforme. Si ça ne tend pas vers 0, ça n'est pas uniforme. Donc comment on va regarder ça? Alors, c'est pas si évident que ça, parce que quand on dérive, on fait apparaître du sinus donc 2nx, mais aussi du cosinus 2nx, et donc il y a une équation pas facile à résoudre pour trouver le max. Donc ici, on va procéder par une astuce assez jolie, je trouve. Vraiment, il faut la trouver. On va introduire une fonction qui est la fonction, donc ici, on remarque que là, quand je prends exponentielle moins x sinus 2x, en fait, fn de x, ça n'est autre que g de n de x. Alors, à quoi ça sert, ça? Ici, quand x décrit 0 plus l'infini, d'accord? Eh bien, on remarque que nx, pour toutes les valeurs de n et de x, ça décrit aussi 0 plus l'infini. Conclusion, ça veut dire que l'image de 0 plus l'infini par fn, c'est la même que l'image de g par 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On en déduit eh bien, que le sup pour x appartenant à 0 plus l'infini, donc dfn de x en valeur absolue, c'est en fait le même que le sup pour x appartenant à 0 plus l'infini de g de x. Et donc on va essayer d'aller chercher ce sup et montrer en fait qu'il est constant non nul, ou en tout cas qu'il ne tend pas vers 0. Ce sup, il ne dépend pas de n, puisque ici g ne dépend pas de n, mais ce qui est intéressant, c'est que g de x n'est pas toujours égal à 0. Il existe un x0 tel que g0 différent de 0. Donc, forcément, le sup donc, des g de x en valeur absolue, eh bien, il est différent de 0. Et donc, il est strictement positif. Ça veut dire que la limite du sup des fn de x quand x appartient à 0 plus l'infini, elle n'est pas égale à 0. D'accord? Et donc, ça veut dire que ma suite fn, elle ne converge pas uniformément. Donc, fn ne converge pas uniformément. Donc, sur, ici, 0 plus l'infini. Maintenant, sur a plus l'infini avec a strictement positif. Alors, on ne peut pas utiliser le raisonnement précédent parce que dans ce cas-là, en fait, l'image par fn de a plus l'infini, ça n'est pas la même que l'image de g par a plus l'infini. Il y a un nx pour le g, donc ça décale, donc ça, on ne peut pas l'utiliser, donc le raisonnement précédent ne marche pas. Donc il faut se débrouiller autrement. C'est un petit peu plus simple d'ailleurs. Parce que ici, quand on regarde un fn de x en valeur absolue, c'est donc valeur absolue d'exponentielle nx sinus de nx. Voilà. Et donc le produit des deux valeurs absolues. On peut majorer le sinus d'ailleurs par 1, donc c'est inférieur à ceci. Exponentielle moins nx, c'est sur a plus l'infini, c'est évidemment quelque chose de décroissant. Et ici, on a donc, ça décroît vers 0, donc on a un maximum qui est en a, donc en exponentielle moins na. Donc ici, ça, c'est inférieur à exponentielle moins na sur intervalle a plus l'infini. Et ça, ça veut dire que ici, je viens de montrer que la valeur absolue de fn de x est donc inférieur à exponentielle de moins a puissance n. D'accord? Exponentielle moins a, c'est 1 sur exponentielle de a. Donc si vous prenez le sup pour x appartenant à a plus l'infini des valeurs absolues des fn de x, ici, eh bien, il est inférieur à 1 sur a exponentielle, donc n. D'accord? Qui tend vers 0, parce que 1 sur exponentielle a entre 0 et 1, c'est entre 0 et 1, donc ça, eh bien, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça veut dire qu'on vient de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini du sup sur a plus l'infini des valeurs absolues de fn de x, eh bien ça, c'est égal à 0. Donc, on a une convergence uniforme. Donc, fn converge uniformément sur tous les intervalles du type a plus l'infini avec a strictement positif. Ça sert à quoi? Eh bien, à voir ici notre 1 sur exponentielle a strictement plus petit que 1, donc à la puissance n qui tend vers 0. Voilà pourquoi il nous faut donc ce type d'intervalle
Et on a terminé ce petit exercice. Voici rapidement ce que ça donne. Là, je prends égal 0,2. Vous voyez, ça enlève cette partie-là. Et quand je vais faire grandir n, ici petit à petit, vous voyez que ce maximum qui nous gênait pour la convergence uniforme, bien, n'est plus. Et donc, plus n est grand, plus vous voyez cette courbe, elle se rapproche de l'axe des abscisses sans aucun problème. Et avec ici vraiment le maximum qui tend vers 0. Et ça marche pour tout. Alors si je mets des grandes valeurs de A, c'est moins net parce que ça va tellement vite vers 0 qu'ici, vous voyez qu'au bout de n égale 2, il faudrait que je fasse des zooms vraiment. Donc c'est pour ça qu'on, pour le voir, il faut mettre des petites valeurs de A pour voir un petit peu ce qui se passe au début. Voilà, ce sommet qui petit à petit, ce maximum disparaît. En valeur absolue toujours. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Donc, et à bientôt pour d'autres exercices donc, sur les suites de fonctions. C'est un beau chapitre. Et ça amène ensuite avec les séries, vers les séries de fonctions, tout aussi important. Voilà, à bientôt.